Député de Bordua en principal. Monsieur le Président, Question à poser, Monsieur le député de Bordua? je voudrais vous écouter. Monsieur le Président, la Coalition Avenir Québec croit que le Québec doit exercer les pleins pouvoirs sur son immigration pour réussir l'intégration des quelques 52 000 immigrants qui enrichissent la société québécoise chaque année. Les pleins pouvoirs en immigration sont constitués de la sélection des immigrants économiques, des réfugiés humanitaires et politiques, et surtout, le Québec devrait pouvoir sélectionner les individus de la catégorie de regroupement familial qui échappent actuellement à son contrôle. En 2013, pour les 52 000 personnes qui ont immigré au Québec, environ 70 % ont été sélectionnés par le Québec et 30 % par le gouvernement fédéral. Pour ces raisons, nous demandons le rapatriement des pleins pouvoirs en immigration sous la responsabilité du Québec par le biais d'une nouvelle entente administrative. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement est d'accord avec la demande de la Coalition de rapatrier du gouvernement fédéral tous les pouvoirs en matière d'immigration? Madame la ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, comme vous le savez, bon an, mal an, c'est environ 50 000 immigrants qui viennent enrichir le Québec avec leurs talents, leurs compétences et enrichir et contribuer au développement économique, social et culturel de nos villes et de nos régions. La majorité de ces immigrants sont de la catégorie sélectionnée, ce qu'on appelle les travailleurs économiques. Et c'est des personnes qui parlent français, qui sont jeunes, scolarisées, qui ont les compétences et les qualifications qui sont en demande. Pour ce qui est des réfugiés, vous savez, c'est selon des conventions internationales que les réfugiés sont désignés et le Canada et le Québec sont parties prenantes de ces conventions. De dire que les réfugiés sont sélectionnés, franchement, c'est drôle à dire. Pour ce qui est du regroupement familial, il faut comprendre qu'il fait partie aussi de l'immigration humanitaire de tout temps. Pourquoi? Parce que de laisser des familles divisées, écartées les uns des autres, à part, ça fait partie de l'immigration humanitaire qui fait en sorte qu'on veut réunir les familles. Et le Québec, autant que le Canada, que les pays d'immigration, sont totalement engagés à réunir les familles. Alors, l'accord Canada-Québec... Première complémentaire, Monsieur le député de Bourgeois. Monsieur le Président, ce pouvoir devrait être exercé par le Québec. La ministre semble croire que l'intégration des immigrants se porte à merveille. Or, ce n'est pas le cas. Le Québec ne réussit pas à intégrer adéquatement l'ensemble des nouveaux arrivants sur son territoire. Des milliers d'immigrants arrivent ici sans que le gouvernement du Québec n'ait son mot à dire. En tant que nation, le Québec doit posséder les pleins pouvoirs en matière de sélection des immigrants. Pourquoi la ministre de l'Immigration refuse-t-elle de considérer le rapatriement de tous les pouvoirs de sélection en immigration pour le Québec? Madame la ministre de l'Immigration. L'accord Canada-Québec qui a été signé en 1990 est un accord historique, négocié par notre ancienne collègue Monique Gagnon-Tremblay. Je tiens à saluer sa vision, sa détermination à signer cet accord historique qui a donné au Québec les pouvoirs que le Québec recherchait depuis des années. C'était un consensus. C'était sur les travailleurs qualifiés que le Québec voulait avoir un mot à dire. Le regroupement familial, ça a toujours été accepté que c'est un travail conjoint qu'on fait pour réunir les familles. Et il faut comprendre que le regroupement familial est le reflet des travailleurs qualifiés qu'on a sélectionnés auparavant. Donc, il n'y a aucun problème. On est très satisfait de l'accord et de l'état du droit actuel. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, ce que la ministre nous dit, c'est qu'elle est satisfaite de seulement pouvoir sélectionner 70 % des immigrants. La ministre refuse toujours de voir la nécessité d'obtenir les pleins pouvoirs en matière de sélection. Si le Québec avait ses pleins pouvoirs, ce serait lui assurer le plein contrôle sur l'évolution de sa démographie, la préservation et la protection de la langue française, une meilleure planification des ressources destinées à l'accompagnement, à la formation et à l'intégration des nouveaux arrivants. Est-ce que la ministre s'engage à rapatrier les pleins pouvoirs en matière d'immigration au Québec par le biais d'une nouvelle... Madame la ministre de l'Immigration. Écoutez, je pense qu'il y a peut-être une mauvaise compréhension du mot « sélection ». Lorsque le Canada ou tout autre pays d'immigration, et vous savez que le Québec a son mot à dire, même pour le regroupement familial,
on émet un certificat d'acceptation du Québec. On travaille conjointement. Parce que ce n'est pas des mesures de sélection comme les travailleurs qualifiés. On ne regarde pas l'âge, la compétence, etc. On regarde l'âge en autant qu'ils ont moins de 18 ans. Mais pour le reste, pensez-vous que le Canada rejette des membres de familles qui veulent venir? Les seuls critères, c'est la sécurité. C'est la sécurité qui regarde. Et la santé? Alors, c'est les mêmes critères que le Québec choisirait. Donc, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension du mot « sélection ».